C'était le 5 juillet 1981. Une date funeste, qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Géraldine Danon et de tous ceux qui connaissaient ou aimaient Romy Schneider et son fils. Ce jour-là, David, fils de l'illustre actrice de Sissi et de Harry Mayenne, et amoureux de l'époque de l'actrice et réalisatrice Géraldine Danon, rentre d'une balade à vélo avec des amis, dans la propriété des Biasini à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Comme toujours, il ne sonne pas. Le beau-fils de Daniel Biasini a pour habitude d'escalader le portail. Si est-il un casse-cou? Oui, mais voilà, cette fois, cette initiative va lui être fatale. Dans son élan, le jeune homme de 14 ans glisse et la grille s'enfonce dans son abdomen, lui perforant l'artère fémorale. Hélas, cette blessure va lui être mortelle et David va mourir à l'hôpital. Une douleur incommensurable pour Romy Schneider, qui dans son malheur, va devoir faire face à l'indécence d'un journaliste qui commettre l'impensable, photographier David à la morgue. Plusieurs années plus tard, face à Michel Drucker, Géraldine Danon qui vivait à cette période un flirt avec le jeune homme, et était très proche du clan Schneider-Biasini, s'est souvenue de la détresse de l'ex-compagne d'Alain Delon. Je crois que le plus grand drame de Romy nous l'avons vécu sur ce plateau, puisque dans Champs-Élysées, elle était venue s'adresser à ce salopard de photographe, qui avait osé photographier son fils à la morgue, recouvert d'un linceul. Je crois qu'elle voulait tuer le photographe. Romy Schneider a frappé sa tête contre le marbre dans son livre, Fille 2, elle est revenue sur ce terrible drame et sur l'état de Romy Schneider à l'époque, elle est plus que bouleversée. Je me souviens très bien de son intervention chez vous à l'époque. Mon père a produit ce dernier film après en avoir fait plusieurs avec elle, et elle était inassurable. Il se trouve que le destin était contre elle, elle s'est tout d'abord cassé un pied, ensuite elle a subi une opération du rein et pour finir la mort de son fils. Et Michel Drucker de lire un extrait de son dernier livre relatant la détresse de l'actrice, sa voix était d'outre-tombe, elle parlait de tuer ce photographe qui avait osé prendre des clichés de son fils à la morgue. Elle frappa sa tête sur le marbre avec une désespérance abyssale. Quelques mois après la mort de son fils, Romy Schneider est morte à l'âge de 43 ans. Loading widget.